ouverts à l'idée qu'il peut y avoir une vie ailleurs. Et ils ont été témoins de nombreux phénomènes inexpliqués là-haut. Toutes ces choses qu'ils ont vécues quand ils étaient en orbite, sur la Lune ou en sortie extravéhiculaire, ça nous fascine. Je pense que le mieux serait de poser ces questions à un astronaute. Et ça tombe bien. Nous avons Leroy Chiao qui attend de nous rejoindre en visioconférence. Bonjour Leroy. Bonjour Monsieur Chao. Comment allez-vous? Ça va? Très bien. C'est un plaisir. Partagez. Et vous, ça va? Bien, merci. Jolie maquette de Saturn V derrière vous. Je vous remercie. Racontez-nous. Peu de gens sont allés dans l'espace. Et la première question qui me vient, c'est qu'est-ce qu'on ressent? C'est une expérience très particulière, comme vous pouvez l'imaginer. Surtout la première fois qu'on embarque et qu'on est propulsé vers l'espace. Je ne m'attendais pas à autant d'émotions. Quand on regarde vers la Terre depuis l'orbite et qu'on voit à quel point elle est magnifique, avec toutes ses couleurs, c'est un moment très intense. Vous avez participé à combien de missions? J'ai fait 4 missions spatiales. Les 3 premières à bord d'une navette spatiale et la 4e avec les Russes. En 2004, j'ai rejoint la Station Spatiale Internationale où j'ai été commandant pour la mission numéro 10 qui a duré 6 mois et demi. Ce qui m'intéresse, ce sont les événements inexpliqués que vous avez pu observer. Est-ce que vous avez été témoin de choses étranges? Oui, absolument. Lors de ma dernière sortie extravéhiculaire sur la Station Spatiale Internationale, nous étions dans cette zone entre la nuit et le jour. J'ai vu ce qui ressemblait à 4 ou 5 lumières volant en formation. Je me suis demandé ce que c'était. J'ai appelé mon coéquipier russe qui était dehors avec moi et je lui ai dit « Tu as vu ces drôles de lumières passer ?» Mais il regardait dans l'autre direction. Quand vous avez vu ces lumières passer, vous avez pensé à un ovni? Je ne savais pas du tout ce que c'était. Ce n'est qu'après notre retour sur Terre que quelqu'un nous a dit qu'on était au large de l'Argentine et qu'il s'agissait de lumières très puissantes utilisées par les chalutiers pour la pêche au calamar. Et vous n'avez pas vu les lumières de Buenos Aires ou de Montevideo pour vous aider à vous repérer? En théorie, si, mais je ne les ai pas vues. Je ne savais même pas si je regardais vers la Terre puisque nous étions dans cette zone de pénombre où tout apparaît noir et on ne distingue pas la Terre de l'espace. C'est très intéressant. Peu de gens le savent, mais un certain nombre d'astronautes ont signalé avoir été témoins de phénomènes non expliqués. C'est vrai. Gordon Cooper, par exemple. Ou John Glenn, qui a vu des lucioles autour de sa capsule. Buzz Aldrin, qui a dit avoir aperçu des choses étranges. C'est au cours de l'une des missions les plus célèbres de la NASA que l'un des phénomènes les plus intéressants a été rapporté. En juillet 1969, alors qu'Apollo 11 file vers la Lune, Buzz Aldrin remarque quelque chose qui semble les suivre par le hublot de la capsule. Neil Armstrong et lui ont cherché à découvrir ce que c'était. Je regardais par le hublot et je me suis dit, c'est quoi ça? Il y avait un objet qui avait l'air de voler avec nous. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? J'ai essayé d'estimer sa distance. S'il était loin, alors il allait très vite. Mais s'il était assez près de nous, alors pas tant que ça. J'ai dit à Neil, regarde un peu ce truc, c'est quoi? Il a répondu, j'en sais rien, peut-être le 3e étage du lanceur. Pourquoi pas, mais à ce moment-là, on a vu une chose passer devant nous. Allumer ses moteurs, et ouf! C'est là que j'ai réalisé que cet engin était assez loin de nous. J'étais incapable de dire si ça venait des Russes ou du fin fond de l'espace. Mais nous n'allions pas annuler la mission vers la Lune pour aller prendre en chasse on ne sait quoi. Il y a peu de signalements d'OVNI aussi controversés que celui provenant de Buzz Aldrin. Pour certains, un OVNI a bel et bien suivi l'équipage jusqu'à la Lune. Pour d'autres, lorsque l'équipage a atterri sur la Lune, les extraterrestres étaient déjà là. Leroy, sur la Station Spatiale Internationale, avec vos coéquipiers, y compris des Russes, est-ce que vous avez parlé d'extraterrestres, d'OVNI ou de ce genre de sujet? Oui, je pense que pour un astronaute, il ne fait aucun doute qu'il se passe des choses bizarres et inexpliquées.
Parmi les astronautes témoins de phénomènes étranges, il y a Jerry Linenger, qui totalise 130 millions de kilomètres dans l'espace depuis les années 90 et qui a survécu à l'incendie le plus sévère jamais vu dans un véhicule en orbite. J'ai eu le privilège de voler à bord de la navette, ce qui était incroyable, et de séjourner à bord de Mir, la station spatiale russe. On me demande souvent si j'ai vu des ovnis. Je ne voudrais pas sortir du contexte, mais effectivement, j'ai vu des objets volants non identifiés. Nous avons tous vu quelque chose que nous ne pouvions pas expliquer. Lorsque j'étais dans la station spatiale russe, j'ai aperçu par le hublot une sorte de globe blanc. On aurait dit une sorte de boule de neige déformée à bonne distance. J'ai demandé à un de mes collègues de venir voir. Je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est que ce machin ?» Il a répondu « J'en sais rien ». On s'est tous les deux questionnés. C'était peut-être un morceau de givre tombé d'un réservoir externe dont on aurait recroisé la route. En tout cas, il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer. Ces phénomènes ne sont pas rares. Et je n'ai jamais hésité à parler de ces étranges lueurs qui semblaient voler à nos côtés. J'ai toujours rédigé un rapport officiel quand j'en voyais. J'ai même échangé en clair à la radio avec mes coéquipiers pour en parler avec eux. Les probabilités qu'un aéronef d'origine extraterrestre vienne nous rendre visite sont faibles, mais elles ne sont pas nulles. Est-ce que vous pensez que des astronautes ont pu voir des choses qui échappaient à leur entendement ou des choses qu'ils n'étaient pas capables d'expliquer? Il ne faut jamais dire jamais. Je n'aurai jamais la prétention de dire que je sais tout et que je peux tout expliquer. Je pense qu'il y a de la vie intelligente partout dans l'univers. Ce serait faire preuve d'une grande arrogance que de croire que nous sommes les seuls dans tout l'univers à être intelligents. Merci. C'était un plaisir. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Prenez soin de vous. C'était très intéressant. Leroy a vécu des expériences fascinantes. Il a vu des choses qu'il ne pouvait pas expliquer, même si on lui a donné des justifications. Donc Chantal, est-ce que vous entendez bien là? Alors tout à l'heure, là, nous sommes presque dimanche, à quelques minutes près. Je suis tombée sur RMC Story, donc documentaire, Alien Theory. Et juste au moment où j'ai zappé sur cette chaîne, eh bien, nous découvrions que les Égyptiens ont rencontré des êtres d'ailleurs. Donc, on parle de 10 sites les plus mystérieux, voilà. Et je suis tombée juste à ce moment-là. Et là, ils sont en train de parler, bon, voilà, s'ils ont été sur la Lune ou pas, bon, des astronautes qui ont rencontré, vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc, bon, qu'ils ont été sur la Lune ou pas, peu importe. Mais quand même, comme je vous l'avais dit, hein, on entend quand même des choses extraordinaires, donc sur des chaînes françaises. Il y a quand même des vérités qui sont en train de sortir, que l'on veuille y croire ou pas, hein, comme je vous l'avais dit. Donc je vais continuer un petit peu, mais bon, après on laisse tomber, hein, s'ils ont été sur la Lune ou pas, peu importe. Mais on est en train de parler de certaines choses quand même, où on doit se préparer à des vérités qui sont en train de sortir, hein, parce que c'est quand même une chaîne française, hein, RMC Story, et puis le titre c'est Alien Theory. Et comme par hasard, comme quoi qu'il n'y a pas de hasard, je zappe et je tombe juste à ce moment-là. Nous découvrions que les Égyptiens ont rencontré des êtres d'ailleurs. C'est un astronaute de la NASA totalement convaincu que des extraterrestres sont venus nous rendre visite. Edgar Mitchell a fait partie de la mission Apollo 14 en tant que pilote du module lunaire. Le 5 février 1971, il est entré dans l'histoire en réalisant le 3e atterrissage lunaire et en devenant le 6e homme à marcher sur la Lune. Apollo 14 a été la première mission spatiale à but scientifique. Nous avons atterri près du massif de Fra Mauro en embarquant un certain nombre d'appareils scientifiques. L'objectif était de faire une analyse géologique du sommet du cratère et de rapporter des échantillons. Pendant 9 heures,
Edgar Mitchell et le commandant de la mission, Alan Shepard, explorent la surface lunaire. Mais selon l'astronaute, c'est en retournant vers la Terre que quelque chose de troublant se serait produit. La mission était terminée, on était en train de rentrer et tout à coup, je me suis retrouvé dans une sorte d'extase. J'étais comme hilar. J'ai eu le sentiment étrange de faire partie d'un tout. Et que cette expérience allait peut-être nous révéler que tout ce que nous pensons savoir, tout ce que la science nous disait, était tronqué, voire faux. Je lui disais que nous devrions peut-être nous poser sérieusement la question de nos origines, de notre place dans l'univers. Voilà l'espèce de révélation que j'ai eue pendant mon voyage dans l'espace. C'est cette expérience étrange qui a poussé Edgar Mitchell à étudier les ovnis quelques années plus tard. Je n'ai pas observé directement d'ovnis moi-même, mais je connais très bien ceux qui mènent ces recherches depuis des décennies, à la fois en Europe et aux États-Unis. J'ai enquêté sur tous ces signalements depuis des dizaines d'années, et j'ai la certitude qu'ils sont authentiques. J'ai été impliqué dans le projet Disclosure, qui vise à révéler au grand public tout ce que nous savons sur le sujet. J'ai l'impression que la NASA cache quelque chose. Et je sais qu'on dit souvent que tous ses membres ont connaissance de ses secrets, mais c'est faux. Dans les programmes spatiaux, les informations sont compartimentées. Tout le monde n'a pas connaissance de tout. Il y a différents niveaux de confidentialité pour permettre de garder le secret. J'ai l'intime conviction que l'exploration, et peut-être même la colonisation de l'espace, est ce à quoi nous sommes destinés. Je crois que c'est au plus profond de nous. Nous ressentons le besoin de revenir là d'où nous venons. C'est fascinant toutes ces histoires d'astronautes confrontés à ces phénomènes. Nous avons des preuves désormais. C'est vrai. Nous avons tous vu d'étranges clichés pris par des astronautes de la NASA. Des images de phénomènes aériens non identifiés et sans explication. Ce sont des images d'ovnis, pourquoi pas d'origine extraterrestre. Vous avez vu la photo des 3 lumières rouges prises depuis Skylab? Oui, je les ai déjà vues. Absolument. C'est un excellent exemple de cliché montrant une anomalie. Skylab, lancé le 25 mai 1973, était le tout premier laboratoire spatial américain placé en orbite. Après avoir passé environ 4 mois à son bord, Owen Garriott, l'un des astronautes, a pris une photo d'un mystérieux objet à l'extérieur de la station. L'équipage de Skylab 3 a vu quelque chose d'étrange par le hublot. On aurait dit une sorte de lumière rouge orangée à une certaine distance. L'équipage n'a pas pu identifier ce que c'était. Mais apparemment, cet objet a suivi la course de la station spatiale pendant quelque temps. L'explication la plus logique serait la présence d'un satellite ou d'un débris. Mais au moment de la rencontre, il n'y en avait aucun dans les environs. Et un satellite reste assez facilement reconnaissable. Ces étranges lumières ne ressemblaient pas du tout à un satellite. L'explication officielle dit qu'il s'agissait du reflet d'une lumière du tableau de bord sur le hublot de la station. Oui, c'est ça. C'est la version officielle. Mais il existe des répliques d'entraînement de ces stations où on peut reproduire les circonstances d'un incident. Le panneau de commande en question n'a pas plusieurs lumières rouges. Il y en a une seule. Il est donc impossible que ces lumières soient un simple reflet sur le hublot. C'est très intéressant. J'imagine que les stations spatiales sont équipées de caméras. Oui, depuis l'ère des navettes, elles en sont équipées. Et elles ont filmé des choses très étranges. Les vidéos les plus étranges jamais filmées dans l'espace par la NASA l'ont été au cours de la mission STS-80 au mois de décembre 1996. Au cours de cette mission de la navette Columbia, Story Musgrave a filmé de nombreux événements inexpliqués,
dont des objets circulaires se déplaçant lentement. Quand on visionne les images filmées pendant la mission STS-80, on voit très clairement apparaître un véhicule à moteur opérant en orbite terrestre basse et manœuvrant de la façon dont on s'attendrait à voir manœuvrer un aéronef d'origine extraterrestre. Les scientifiques de la NASA ont confirmé qu'il ne s'agissait pas de particules de glace. Ces images fascinent les chercheurs. Parmi eux, Marc Carlotto, ingénieur aérospatial et expert en analyse d'images. Après avoir étudié les vidéos pendant des heures, il arrive à la conclusion que ces objets sont contrôlés par une forme de vie intelligente. Beaucoup de ces objets sont vus après le lever du Soleil. Si l'on en croit les explications officielles de la NASA, ce sont des particules qui deviennent subitement éclairées par le Soleil, ce qui les fait apparaître sur les enregistrements. Mais ensuite, on les voit se déplacer comme s'ils allumaient un réacteur et changer de direction. Et la NASA ne fait aucun commentaire sur ce qu'on voit plus tôt sur la vidéo. Ici, on voit la Terre environ 1 minute avant l'apparition des objets à l'extérieur de la station. La caméra zoome à la hauteur de Porto Rico environ. Et on voit apparaître cette sorte de bloc lumineux en plein milieu. Le zoom continue. On voit que l'axe de la caméra change comme si celui qui filmait cherchait quelque chose. Et tout à coup, on voit surgir dans le cadre de mystérieux objets. Si on regarde de plus près, on voit qu'il laisse une sorte de traînée derrière lui et qu'il avance très vite. C'est très inhabituel. Sur cette carte, on voit Porto Rico et les îles Vierges. Je vais superposer 2 images de la vidéo. Vous voyez? On voit l'objet passer de la gauche vers la droite. Il vient de parcourir 550 km en une demi-seconde, soit une vitesse de 1100 km par seconde. Cet objet se déplace. Donc je vais arrêter là parce que ce serait vraiment trop long puisque c'est un documentaire et c'est vrai que sur cette chaîne il y a des bons documentaires, voilà. Donc comme je l'avais dit, on apprendrait des vérités sur des chaînes de télévision, voilà. Et je rajoute en plus que l'on parle qu'ils ont été sur la Lune ou pas, peu importe, c'est que l'on parle d'autres vies d'ailleurs. Tout simplement. Je vous fais des bisous.